Question du député, monsieur le député Philippe Folliot, à la parole, cher. Merci, Monsieur le Président, cher Olivier. Tout d'abord, je voulais saluer et remercier l'ensemble des présidents de Chambre pour la qualité de leurs interventions et de leurs propos. Je voulais aborder ces questions-là sous un angle qui est un angle un petit peu particulier. S'il y a un élément qui est un élément commun à tous les Outre-mer, c'est que tous les départements, toutes les collectivités et tous les territoires d'outre-mer ont une façade maritime. Et que donc, dans ce cadre-là, pour cet objectif, et qui est un objectif louable, d'autosuffisance alimentaire à l'horizon de 2030, pour nos Outre-mer en particulier, mais comme pour l'ensemble de la planète en général, la valorisation des ressources donc des mers et océans va être un enjeu qui va être un enjeu majeur et essentiel. Et donc, dans ce cadre, moi j'aurais un certain nombre de questions à vous poser. Est-ce que dans vos différents territoires, est-ce que cette approche, je veux dire, de la valorisation des ressources donc de la mer, donc par le biais de la pêche tout d'abord, donc, mais aussi de l'aquaculture, de la conchiculture, de tout ce qui peut être fait, peut-être aussi pour comment dire, la valorisation des algues qui peuvent être aussi un débouché, un élément important parce qu'on le voit notamment en Asie par rapport à cela. Est-ce que il y a une stratégie dans vos chambres d'agriculture? Le président de la chambre de Mayotte tout à l'heure y a fait allusion par rapport à la situation à Mayotte, où je crois qu'il y a quelques fermes aquacoles relativement importantes. Est-ce que ceci rentre donc dans les objectifs et les priorités qui pourraient être les vôtres pour arriver à atteindre donc cet objectif d'autosuffisance alimentaire? Et une autre question subsidiaire, est-ce que vous pensez, par rapport à un fléau qui est un fléau qui concerne une partie de nos Outre-mer, qui est celui de la pêche illégale, donc je pense que notamment ça concerne la Guyane, donc est-ce que vous pensez que les moyens mis en place par l'État, est-ce que sont suffisants, et est-ce que donc la stratégie et la politique en la matière est adaptée par rapport aux pertes que ceci peut engendrer, notamment pour les pêcheurs et les pêcheurs côtiers, donc de nos différents départements et collectivités d'outre-mer. Je dirais ensuite un dernier point, c'est en tant que membre du Conseil consultatif des TAF, on sait que pour la Réunion, notamment par rapport à tout ce qui a été engagé en termes de politique vertueuse de pêche à la légine dans les terres australes françaises, il y a un certain nombre d'éléments et de conséquences qui peuvent être tout à fait importantes et intéressantes pour l'île de la Réunion aussi. Excusez-moi d'avoir été un peu long, mais en tout état de cause, je pense que ça peut être une piste et un élément tout à fait positif et tout à fait intéressant par rapport à cet objectif donc d'autosuffisance alimentaire à l'horizon 2030 pour nos départements et collectivités d'outre-mer. Merci Philippe, cher Philippe, pour ces questions tout à fait intéressantes aussi. Alors maintenant, cher Président, je vous invite à répondre, si vous le souhaitez, aux différentes questions posées par les députés et aussi à dire un mot de conclusion. Voilà, la parole circule, vous ouvrez le micro et vous parlez, s'il vous plaît. Parlez, s'il vous plaît. Frédéric Vienne, si je peux me permettre d'intervenir. Oui. Concernant la pêche, c'est vrai que nous, Chambre d'agriculture de la Réunion, on n'est pas, comment dirais-je, à gérer la pêche, mais ce que je peux dire, c'est que c'est un binôme. C'est un binôme entre la pêche et l'agriculture qu'il faut créer pour aller vers plus d'autonomie. Parce que souvent, quand on parle d'autonomie alimentaire, on pense souvent et beaucoup à l'agriculture, alors que la pêche peut apporter sa pierre à l'édifice, donc tout en développant les pêches qui existent, parce que j'ai eu à conduire une cellule économique pendant la période Covid entre la pêche
et l'agriculture. Donc, on a fait une commission commune, cellule économique de veille pendant 8 semaines. Et on a relaté donc les difficultés, notamment pour la pêche côtière, à se développer pour des problématiques comme on a en petite agriculture, des problématiques de fonds européens, d'accessibilité aux fonds européens. On ne peut pas bénéficier des fonds mis en place, par exemple, par l'État qui ont été mis pendant le Covid, quand on n'est pas à jour de ses cotisations. Comment veut-on être à jour des cotisations quand on connaît des difficultés dans la pêche ou dans son milieu de métier, que ce soit en agriculture aussi, c'est souvent le cas. Justement, quand on est en difficulté, c'est là qu'on se doit d'être aidé. Donc, pas à jour de cotisation. On a pu constater donc un grand nombre de difficultés pour les pêcheurs, hein, donc d'avoir accès à ces aides, que ce soit nationales ou européennes. Donc, c'est vrai qu'il faut créer un binôme entre la pêche et l'agriculture pour aller vers une autonomie alimentaire maximale dans les Outre-mer. Merci, Monsieur le Président Vienne. D'autres présidents, Monsieur le Président Louis-Daniel Berthom. Oui, alors, deux choses que je voulais dire. Alors, je reviens un peu sur la question concernant les collectivités locales et notamment leur implication. Alors, je dirais quand même deux choses concernant ces collectivités locales, c'est que elles devraient, à mon avis, s'impliquer un peu plus dans l'utilisation des produits locaux, hein, notamment dans les cantines pour la restauration scolaire. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'elle devrait également respecter les délais de paiement réglementaires afin d'éviter de mettre en péril les producteurs locaux et les structures coopératives. Donc ça, je crois que c'est une donnée qu'il faut absolument avoir en tête quand on parle de restauration collective et quand on parle des collectivités. Bon, alors, certes, on connaît un peu leur situation, mais ce que nous leur disons, c'est que bon, c'est vrai que nos produits ont un prix un peu plus élevé que les autres. Bon, mais le problème, c'est que la qualité et la proximité et l'identité de nos productions sont aussi recherchées par tout le monde, et il faut tenir compte les produits qui sont importés, notamment de la zone Caraïbe, qui sont le plus souvent ne sont pas comparables à ce que nous faisons, notamment parce que les molécules qui sont utilisées dans ces pays-là ne sont pas, en tout cas, nous n'utilisons plus ces mêmes molécules. Et Madame Bénin l'a dit tout à l'heure, hein, il faut qu'on arrive à réduire au maximum l'utilisation de produits phytosanitaires, mais ça veut dire que derrière, il y a un coût. Quand il faut passer la débroussailleuse sur une bananeraie, c'est pas la même chose que de passer du glyphosate. Donc voilà une chose. Et puis deuxième chose, concernant la pêche, enfin, la valorisation des ressources de la mer, bon, je pense surtout à la pêche. Alors c'est vrai que mon ami Marie-Reine, qui est président du comité des pêches, n'est pas là, mais ils vivent exactement, alors au-delà des problèmes liés à la pollution des mers, mais ils vivent également la même chose que nous au niveau du monde agricole, c'est que ce sont de petites flottilles, de petites embarcations, et qui, d'après ce que j'entends qu'ils disent, ils sont pas du tout aidés non plus pour maintenir cette petite flotte. Beaucoup de marins pêcheurs ont eu l'occasion à l'époque d'acheter de gros bateaux et de partir plusieurs jours en mer. Ben ça a été un échec complet, et ceux qui ont encore de gros bateaux, ils achètent dans les mains des Vénézuéliens, et quelquefois les bateaux ne bougent même pas de la marina. Ils achètent simplement le poisson et puis ils vendent sur le bateau. Et donc, il faut absolument qu'on regarde ça de plus près. C'est vrai qu'il y a possibilité de valoriser plein de choses, hein. Je me souviens qu'à l'époque, on avait développé une unité de production d'algues spiruline à la Martinique, mais qui a fermé depuis des années parce que les conditions d'exploitation que nous avons, nous sommes sur de tout petits territoires,
Et c'est pas si évident que ça lorsqu'on veut nous appliquer des mesures qui devraient s'appliquer à de très grands groupes. Donc voilà un peu ce qu'il faut qu'on retienne, c'est que si on veut pouvoir valoriser nos productions, il faut savoir que l'agriculture, comme la pêche, a deux fonctions essentielles, une fonction bien sûr économique, mais également une fonction sociale qui devrait permettre à beaucoup de Martiniquais de pouvoir avoir une activité qui pourrait les faire vivre, à condition effectivement qu'ils sont aussi accompagnés que les autres. Voilà ce que je voulais dire. Et merci. Merci, Président Berthom. Notre président qui souhaite prendre la parole pour répondre et conclure aussi les propos, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Oui, Président Atoumani, nous vous entendons. Je vais intervenir concernant la pêche parce qu'on est la seule chambre d'agriculture de la pêche et de l'aquaculture qui est restée. Donc, certes, oui, sur l'aquaculture, il y a à faire sur Mayotte. On a un lagon qui est adapté sur l'aquaculture. À certaines époques, c'est la seule produit qu'on a exporté dans tout le monde. Mais depuis que la privatisation de cette société, donc voilà, c'est pour ça que je soulignais que l'État et le département ne soutiennent vraiment pas l'agriculture en général, l'agriculture, la pêche et l'aquaculture. Et là, la Chambre d'agriculture travaille pour remettre l'aquaculture en marche. La pêche, c'est pareil, on est en train de travailler avec les élus, nos élus de la pêche qui siègent à la Chambre, justement pour le renouvellement de flotte pour mettre aux normes européennes qui est demandé partout dans le pays français, dans l'Europe en général. Et là, il y a beaucoup d'avancées avec le département, le service de pêche pour le renouvellement des flottes sur Mayotte. Mais en conclusion, en fait, quand je voulais, tout à l'heure, là, j'avais parlé de l'agriculture en général. On avait parlé des problématiques, mais il faut aussi voir des choses positives. Nous, les filières volailles, nous, on est en autosuffisance en tout ce qui est œufs. C'est des choses que certaines époques, nous, on a commandé, on a toujours importé des œufs soit de la région ou de la métropole. C'est des choses d'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'actualité. Donc, j'aimerais bien quand même souligner ces genres de choses positives que nous, on n'a pas que de négatifs, mais on a des choses qui encouragent aussi le développement agricole dans notre pays. Merci. Merci, Président Toumani. Notre président qui souhaite, oui, Président Sénat, c'est la parole. Merci. Je parlerai, ça me donne l'occasion de parler de la pêche, me donne l'occasion de parler de Marie-Galante. Vous savez, la Guadeloupe est archipélagique et c'est un archipel, donc Marie-Galante subit une double peine. Et c'est vrai que nous sommes une chambre pas comme celle de Mayotte. Nous sommes pas. Il faudrait qu'on fasse un binôme, voir avec la chambre des métiers, être à trois pour véritablement penser à un projet commun avec ces trois chambres, ce comité de pêche, la chambre des métiers et la chambre d'agriculture. Donc, nous y avons déjà pensé. Ça, je pense que ce sera réalisable dans les jours et les semaines à venir. C'est l'occasion pour moi donc de conclure et de vous dire tout simplement que j'ai été très ravi d'avoir été invité à ce rendez-vous qui j'espère portera ses fruits compte tenu des propos que nous avons tenus ici, donc qui j'estime étaient quand même assez riches et que ceux qui ne sont pas au fait de la problématique des DOM, en tout cas, le sont aujourd'hui, puisque je ne parle pas de nos ultramarins, bien sûr, ils connaissent parfaitement les problématiques. Donc, il serait important de retenir deux choses, à mon avis. C'est l'implication des politiques, de ceux qui ont des pouvoirs de décision, de pouvoir travailler avec nous sur nos propositions, puisque nous en avons, nous sommes des gens responsables,
Et donc, je crois qu'il faut faire passer ce message-là, que l'agriculture, au même titre que les autres corps de métier, je dirais, pans de l'économie, mérite une attention et une évolution. Et il est temps que nous puissions nous mettre autour d'une table pour véritablement, comme je l'ai dit en préambule, de décider d'un véritable plan Marshall pour notre agriculture, parce que notre agriculture est particulière. C'est pas une agriculture continentale comme on peut le voir sur le territoire hexagonal. Nous sommes dans des îles, nous sommes un archipel en plus, donc ça demande une attention, une approche exceptionnelle, différente en tout cas, et aussi, je parlerai toujours des normes qu'il faut revoir, repenser pour nos territoires. Voilà, Monsieur le Président, ce que je tenais à vous dire. Et encore une fois, je vous remercie pour cette invitation. Merci. Merci, Président Célin Charles-Patrick, pour votre intervention et vos mots de conclusion. Monsieur le Président Albert Sion, pour la Guyane, vous avez la parole pour les réponses et un mot de conclusion, s'il vous plaît. D'accord. En tout cas, je voudrais vous remercier pour cette réunion qui rassemble tout le monde. Et c'est très enrichissant puisque chacun, même les élus, les députés, les différents hommes, peut-être ils connaissent déjà ou plus ou moins les situations, mais au moins aujourd'hui, on fait un point sur les différents DOM, c'est très important. Tout à l'heure, mon député, M. Serville, il a posé une question il en a parlé sur l'inondation de la zone de cacao. Sur ce, avec la DAF, nous avons organisé une visite, essayer de voir si on peut pas, si on peut monter une site pour aider ces acteurs à s'en sortir. Voilà. Sinon, sur l'ensemble, une question qui a été posée tout à l'heure sur la pêche. C'est vrai que nous, la Chambre d'agriculture de Guyane, nous, on n'a pas la possibilité de la charge de gérer les affaires de la pêche. Mais en tout cas, la pêche en Guyane, vous savez que on a beaucoup de problèmes puisqu'il y a beaucoup de personnes qui viennent pêcher dans nos zones. Et c'est vrai que l'État a fait le maximum pour stopper ça, mais notre zone est très vaste. Donc, les pêcheurs, ils ont beaucoup de difficultés. Ils ont besoin de renouveler leurs bateaux, etc. Ils ont fait beaucoup de travail, beaucoup de bruit pour ça, mais je pense qu'ils ont obtenu le nécessaire. Mais en tout cas, la pêche en Guyane, on a des fortes opportunités pour ça. En tout cas, merci.